Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour calculer l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme discrète. Précisément, voici la propriété qu'on va démontrer. On va choisir n, un entier naturel non nul, ainsi que grand X, une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'ensemble des entiers compris entre 1 et n. Et on va dire que dans ce cas, la variable aléatoire x admet une espérance qui vaut n plus 1 sur 2. Donc on va se lancer directement dans la démonstration que je vais appeler somme arithmétique. On va commencer d'une manière très naturelle. On va répertorier dans un tableau la liste des valeurs que prend la variable aléatoire grand X, ainsi que les probabilités respectives que grand X prenne ces valeurs. En l'occurrence, cette variable aléatoire peut prendre la valeur 1 avec une probabilité 1 sur n, ainsi que la valeur 2 avec une probabilité égale à 1 sur n à nouveau, etc., jusqu'à n avec une probabilité 1 sur n. Le fait que les probabilités soient égales pour n'importe quel nombre compris entre 1 et n, c'est précisément ce qui justifie la terminologie loi uniforme. Aucune des valeurs n'est favorisée par rapport aux autres. À présent, ce qu'on va dire, c'est que comme x prend les valeurs 1, 2, 3, etc. jusqu'à n qui sont en nombre fini, x admet une espérance qui vaut 1 fois 1 sur n, plus 2 fois 1 sur n, etc., plus n fois 1 sur n. Donc voici ici l'exploitation simple de la définition de l'espérance. Pour mener à bien ce calcul, on peut observer que des facteurs 1 sur n sont présents un peu partout. Je te propose donc de factoriser par 1 sur n, ce qui nous permet d'obtenir 1 sur n que multiplie la somme des n premiers entiers naturels non nuls, qu'on peut aussi identifier comme la somme des premiers termes d'une suite arithmétique de raison 1. Et pour ça, pour calculer ce genre de somme, on dispose d'une formule. Marcel te rappellera que si tu prends une suite arithmétique, un, et que tu cherches à sommer les termes up, up plus 1, etc. jusqu'à uq, cette quantité-là, ça vaut q moins p plus 1, que multiplie up plus uq divisé par 2. Alors c'est une formule qui peut paraître assez délicate à retenir, mais ça cesse d'être le cas dès qu'on comprend un peu d'où viennent les différents termes de cette égalité. En l'occurrence, q moins p plus 1, c'est exactement le nombre de termes qu'il y a dans la somme à gauche. Si je compte sur mes doigts et que je compte p, p plus 1, etc. jusqu'à q, j'obtiens q moins p plus 1 terme, ce dont tu peux te convaincre en prenant des exemples, par exemple p égale 2 et q égale 4, si tu veux. De l'autre côté, up plus uq sur 2, ce n'est rien que la moyenne arithmétique du premier et du dernier terme de la somme. Et on retrouve ici le mot arithmétique, ce qui bien entendu n'est pas sans rapport avec le fait qu'on a une suite arithmétique à cet endroit. Donc on retient nombre de termes que multiplie la moyenne arithmétique du premier et du dernier terme de la somme. Si on revient au tableau de gauche, on a toujours notre 1 sur n qui est en facteur, et si on applique la formule qu'on a obtenue, on obtient n pour le nombre de termes que multiplie n plus 1 sur 2, la moyenne de 1 et de n. On observe ici une simplification des facteurs n au numérateur et au dénominateur, ce qui nous permet de conclure que cette espérance, elle vaut n plus 1 sur 2, ce qui termine la démonstration. Alors naturellement, tu pourras te demander ici d'où vient cette formule qui donne la somme des termes d'une suite arithmétique. En réalité, je ne vais pas la démontrer dans le cas général, mais je vais me permettre ici de démontrer que la somme 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n, ça vaut bien nn plus 1 sur 2. Donc ici, je te propose une démonstration que j'appelle somme d'entiers consécutifs. Donc la question qu'on va se poser ici, on va prendre un exemple, on va se demander comment calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 sans réaliser 4 additions, puisque c'est vraiment le nombre grandissant d'additions qui rend ce calcul relativement pénible. On serait très content d'arriver à transformer un peu la nature des opérations qui interviennent. Pour ça, je te propose une petite représentation géométrique. Si je place un carré blanc, 2 carrés jaunes, 3 carrés verts, 4 carrés rouges et 5 carrés bleus, finalement, la somme correspond à compter le nombre de carrés que j'ai dessiné ici. Alors tel quel, ça ne nous avance pas beaucoup. Par contre, on pourrait avoir l'idée de compter 2 fois ce nombre de carrés, une fois dans ce sens-là et une fois dans l'autre sens. Et maintenant, on peut voir qu'en rassemblant ces deux figures géométriques, on arrive à disposer les carrés sous la forme d'un quadrillage rectangulaire.
Et donc pour obtenir le nombre carré qu'il y a au total, il nous suffit de multiplier le nombre de carrés qu'il y a en hauteur par le nombre de carrés qu'il y a en largeur. En l'occurrence, il y a 5 carrés en hauteur et il y a 5 plus 1 carrés en largeur. Et donc on va pouvoir répondre à la question qu'on s'était posée en disant que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça vaut 5, que multiplie 5 plus 1, et comme on a compté 2 fois trop de carrés, eh bien on va tout simplement diviser par 2. Et ça vaut bien 15, résultat que tu as sûrement trouvé si tu as procédé aux 4 additions. On remarque ici, comme on est dans un cas particulier d'une suite arithmétique de raison 1, la même formule que tout à l'heure. Le premier 5, c'est le nombre de termes, et 5 plus 1 divisé par 2, c'est la moyenne arithmétique du premier et du dernier terme. J'en profite pour te dire que ce dessin que j'ai fait là pourrait aussi fonctionner avec une suite arithmétique de raison 2, par exemple. Et je t'invite d'ailleurs à illustrer la formule de tout à l'heure avec un tel dessin. Maintenant, on va rendre le raisonnement formel pour pouvoir généraliser à la somme de 1 jusqu'à n. On va noter Sn cette somme, et on va dire qu'on va calculer 2 Sn, comme sur le dessin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit dans un premier temps la somme dans un certain sens, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. plus n, et ensuite on l'a additionné avec cette même somme dans l'autre sens, puisque la deuxième figure géométrique qu'on considérait, on l'avait obtenue en retournant la première figure géométrique. Ce retournement, on va l'écrire de cette manière-là dans le calcul. On va écrire Sn comme n plus n-1, etc. plus 1. À présent, ce qui fait que ça marche, c'est qu'on a le même nombre de carrés sur chaque ligne et sur chaque colonne. En l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, c'est essentiellement le nombre de carrés qu'il y a sur une ligne. Si on somme 1 et n, on obtient n plus 1. Comme tout à l'heure, on avait 1 plus 5, ça fait donc 6 carrés sur cette première ligne. Pour la deuxième somme, 2 et n-1, on obtient aussi n plus 1. Tout comme tout à l'heure, 2 plus 4 faisait encore 6, qui était donc 5 plus 1. Et on pourrait continuer ici en faisant des paquets qui tous contiennent n plus 1 carré. Et donc finalement, on a n fois n plus 1 carré. Donc cette quantité-là, qu'on calcule, elle vaut n fois n plus 1. Et donc ça nous permet de conclure que Sn, ça vaut n plus 1 sur 2, puisqu'on avait compté 2 Sn. Pour terminer, si ce type de démonstration t'intéresse, la façon de calculer la somme des premiers entiers, de calculer la somme des carrés des premiers entiers, des cubes aussi, tu peux regarder cette émission dans laquelle je mets en œuvre des techniques similaires qui, en général, sont abordées en première année dans le supérieur. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.